Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Bonjour, c'est Kumba. Comment les plantes font-ils pour pousser? Coucou Kumba, merci pour ta super question. Elle est vraiment intéressante. Alors, pour y répondre, je t'emmène dans mon jardin. T'entends ? On y est. Allez, installe-toi près de ce petit potager et je vais tout expliquer. Alors, comment les plantes font-elles pour pousser ? Imagine que chaque plante est comme une petite machine très bien organisée. Tout commence avec une petite graine. Cette graine, quand on la plante dans la terre, a besoin de 3 choses pour commencer à grandir. De l'eau, de la lumière et de nutriments. C'est un peu comme toi, tu as besoin de manger, de boire et de te reposer pour grandir en pleine forme. D'abord, l'eau. Quand il pleut ou qu'on arrose, l'eau entre dans la terre, elle est absorbée par les racines de la plante. Les racines, c'est comme des petites pailles. Elles aspirent l'eau et attrapent aussi les nutriments présents dans le sol, comme le calcium ou le magnésium. Ces nutriments sont comme des vitamines pour la plante. Ils l'aident à bien se développer. Ensuite, il y a la lumière. La lumière du soleil, c'est un peu comme le carburant de la plante. Une énergie spéciale qui lui permet de fabriquer sa nourriture. Et tu sais comment elle s'y prend ? Grâce à ses feuilles, qui sont comme des petites usines très bien organisées. Dans les feuilles, il se passe un processus qu'on appelle la photosynthèse. Imagine que la plante prend 3 ingrédients. L'énergie du soleil, l'eau et un gaz présent dans l'air qu'on appelle le dioxyde de carbone. Avec tout ça, elle fabrique une sorte de sucre qui lui donne de l'énergie pour grandir et se développer. Un peu comme toi qui as besoin de manger pour être en pleine forme. Mais c'est pas tout. Pendant qu'elle fabrique ce sucre, la plante rejette quelque chose d'essentiel dans l'air, de l'oxygène. Et cet oxygène, c'est ce qu'on respire chaque jour pour vivre. C'est incroyable, non ? Grâce aux plantes, on peut non seulement admirer la nature, mais aussi respirer un air sain. Bon, après les plantes ont aussi besoin de beaucoup de patience pour pousser. Je me souviens, quand j'étais petite, j'ai planté une graine dans un petit pot. J'étais tellement impatiente que je revenais de la voir toutes les heures en espérant voir une tige sortir de la terre. Mais évidemment, rien ne bougeait. Je me demandais même si je n'avais pas fait quelque chose de travers. Pourtant, sous la terre, la graine travaillait déjà. Elle absorbait l'eau, se réveillait doucement et commençait à pousser ses premières petites racines, invisibles à mes yeux. Les plantes prennent leur temps. Elles avancent pas à pas, jour après jour. Elles fabriquent d'abord leurs racines pour bien s'accrocher et chercher tout ce dont elles ont besoin dans le sol. Ensuite, elles produisent une tige, des feuilles et petit à petit, elles grandissent. Parfois, elles nous offrent même de belles fleurs ou des fruits savoureux. Mais tout cela demande beaucoup d'efforts et de temps. C'est un vrai travail de longue haleine, comme un artiste qui crée une œuvre magnifique un petit peu chaque jour. Ah, et voici quelque chose de fou. Certaines plantes peuvent pousser même dans des endroits très difficiles, comme les déserts ou les montagnes. Par exemple, il existe une plante appelée la rose de Jéricho. Elle peut survivre pendant des mois sans eau, et dès qu'il pleut, hop, elle revient à la vie comme par magie. Alors tu vois, la pousse des plantes est un phénomène incroyable et plein de surprises. Si tu veux, plante une graine chez toi et observe sa magie. Mais n'oublie pas, il faut être patient